Alors, mes amis, on reprend un texte qu'on a lu souvent, en tout cas que moi j'ai lu très souvent dans ma vie. Samuel couchait dans le temple du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. Ça me parle beaucoup comme expression parce que d'abord, je couche régulièrement pas loin du lieu de la présence de Dieu, dans un presbytère, mais je vous avoue que même enfant, j'avais l'impression d'être dans le temple du Seigneur parce que dans ma famille, je sentais et je touchais la présence de Dieu et dans le cœur de mes parents et dans les attitudes et les comportements qu'ils essayaient de développer et qu'ils essayaient, eux, d'avoir. Et je sais que Samuel, il n'est pas le fils d'Élie, mais il se retrouve dans ce temple. Puis on peut aller voir dans le livre des rois là, son histoire au complet, mais aujourd'hui, on a l'histoire de son appel. Et là, le Seigneur appela Samuel. Qui répondit? C'est comme très simple, mais en même temps, répondre, c'est pas si simple que ça. Et me voici. Alors, il courut vers le prêtre Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Et là, la réponse d'Élie, c'est, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Alors, ça part sur un quiproquo. Hein? Et on sait que ça fait des années là, que Samuel il est dans ce temple, parce que sa mère lui a emmené. Et alors, l'enfant alla se coucher, de nouveau. Le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et lui dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, il y a une grande confiance de retourner une deuxième fois. Moi, je suis sûr que même encore aujourd'hui, je me dis, je ne vais pas leur déranger une deuxième fois. Mais non, il a confiance, puis il va dire à Élie, Élie va donner une deuxième réponse, qui va dire, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Et voyez-vous, ça a l'air une répétition, mais il y a un petit mot qui s'est ajouté. Et le petit mot qui s'est ajouté, qui n'était pas dans la première réponse d'Élie, c'est « mon fils ». Je t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et là, c'est « je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher ». Et c'est comme si le texte est en train de nous parler du mûrissement d'une relation. C'est comme si il y a une filialité dont prend conscience Élie le prêtre. Et Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Ce qu'il connaissait, Samuel, c'était le temple, c'était Élie, c'était le prêtre. Mais le texte nous dit qu'il ne connaissait pas Yahvé. Puis le texte va nous dire, et la parole de Yahvé ne s'était pas encore adressée à lui, elle s'était adressée aux autres, hein? Mais pas à lui. Et c'est pour ça que quand il entend l'appel, il se réfère à l'autre, au prêtre, hein? À celui dont il est prêt. Et une troisième fois, le Seigneur appelle Samuel. Et celui-ci se leva, alla auprès d'Élie et dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Et Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Je trouve ça très beau lorsque le prêtre découvre que c'est pas lui qui appelle. Lorsque l'Église sait que ce n'est pas elle la première qui appelle, mais elle confirme les appels qui viennent de Dieu, qui viennent de son Seigneur. Et là, il y a comme tout un approfondissement
de la relation entre Élie et Samuel. Élie a beaucoup de peine parce que il a des fils de sa chair qui ne pourront pas assumer sa descendance parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et c'est comme si il va se mettre à voir cet enfant qui était là depuis fort longtemps avec lui, et il va commencer à le voir sur un jour nouveau, sur comme un descendant possible de sa mission à lui. Alors, il lui dit, retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras. Alors, voyez-vous, c'est lui qui va lui donner la clé de ce qui se passe dans cette nuit pour lui. Et ce qu'il lui dit, c'est ceci. Et tu lui diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et l'Église a la mission de conduire ses fils, ses filles, ses enfants à dire au Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et écoute en direct la parole que tu lui dis. Et le Seigneur est revenu, nous dit le texte. Et il est placé devant lui, il appelle comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et le texte conclut avec, Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Alors, c'est accessible pour nous tous. Et souvent, c'est dans la nuit de nos vies que Dieu appelle. Parce que on a besoin de sa lumière. On a besoin de toucher sa présence. On a besoin de toucher le fond de notre être et le sens profond de notre vie. Et le sens profond de notre vie, c'est vraiment de le rencontrer pour que sa parole s'accomplisse en nous et qu'elle puisse aussi s'accomplir dans nos frères et sœurs. J'aime bien la deuxième lecture aussi. Je ne sais pas comment qu'elle fait écho dans un monde comme le nôtre. Voyez-vous, ici, c'est d'une clarté déconcertante. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Bon, alors c'est assez basique. Or, Dieu fera disparaître et ceci et celui-là. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Ils sont en train de faire un lien, Paul est en train de faire un lien entre le corps et la débauche. Puis il dit, c'est appelé à disparaître. Mais votre corps, il est pour le Seigneur. Et là, il nous interpelle à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui serait une satisfaction pointe à la ligne. On a reçu des grâces, on a reçu un corps, et ce corps, il est là pour rendre gloire à Dieu. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et vous ressuscitera vous aussi. Parce que si on est juste sur la satisfaction, on est dans la mort. Parce que les passions, elles ne sont pas là pour qu'on s'assouvisse. Elles sont là, les passions, pour qu'on se mette debout. Puis elles sont là pour qu'on se tourne vers le Seigneur et qu'elles deviennent, je dirais, au service du développement, au service de la responsabilité, et que notre corps
nous donne le sens de l'appartenance à tout le corps. Et qu'en ne se méprisant pas, on n'ait pas de mépris pour l'ensemble. Et qu'on soit engagé dans un processus de développement et de croissance. Et tout ce texte va nous faire réfléchir là-dessus. Vais-je donc prendre les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pas sûr qu'on entende ça sur nos ondes médiatiques. Alors, c'est à méditer en profondeur. Et dans l'Évangile, on va voir la saisie des premiers disciples. Jésus qui va se trouver avec Jean-Baptiste, qui va poser son regard sur Jésus et qui va dire à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Et les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Baptiste qui se dépossède. Baptiste qui n'avait pas fait des disciples pour lui. Qui savait à quoi il les préparait. Et tout à coup, il est là. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient, et il leur dit, « Que cherchez-vous? » Quand on rentre dans l'Église, quand on essaie d'exercer la mission que Dieu, est-ce qu'on se recherche soi ou est-ce qu'on recherche Dieu? Il leur dit, parce qu'eux vont leur dire, « Rabbi, où demeures-tu? » Puis il va leur dire, « Venez et vous verrez. » Ça se montre pas, ça s'expérimente. Hein? C'est un chemin de vie. Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Alors on sent qu'ils sont en train d'approfondir la connaissance de Jésus par ses présences qu'il fait tout au long d'un jour. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui veut dire le Christ, celui qu'on attend. On l'a vu, là. Et André amena son frère à Jésus. C'est toute la démarche profonde hein, d'un baptisé, d'un croyant, de conduire à Jésus. Puis Jésus qui nous conduit au Père. Alors, Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, et tu t'appelleras Képhas. » Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans sa vie. Et ce fameux regard, Jésus le pose sur chacun de nous. Faut pas penser qu'il est bien chanceux, Pierre. On est tous bien chanceux, parce qu'on a ce regard de Jésus sur nous. Et Jésus lui dit, « Tu t'appelleras Képhas. » Alors je nous souhaite de découvrir notre nom nouveau, qui va nous donner l'indication de notre mission et de notre vocation. Seigneur, apprends-nous à la vivre dans une communion avec toi et à devenir réponse à ton appel. Bonne semaine et bonne mission.